J'en pense que je n'ai pas du tout apprécié ta démarche. Désolé, mais je ne suis pas fan du comportement professoral. Ça ne fonctionnera pas entre nous. Je n'ai pas besoin d'aide, contrairement à ce que tu peux prétendre. Je pense que vous étiez un petit peu éméché. Je peux comprendre que ça s'emballe et que vous vous comportiez comme des commères, mais de là à se donner une consistance de psychologue en me proposant de m'apporter de l'aide, non. Non. Tu soutenais un discours intelligent sur le clash entre moi et Antox, en parlant d'émergence artistique, pour au final obstruer l'idée et me réduire à l'apparence du petit gros cambré dans sa frustration. Tu connectes tes pensées à la pensée générale en ressortant les mêmes insipidités, les mêmes lardreries. Vous voyez qu'on est en langage soutenu là. Que pourrait sortir un random. J'ai pas l'impression que toi et tes potes vous êtes très portés sur la polysémie. Je pense pas que tu aies saisi le scénario sur ma chaîne. En fait, je pense que tu t'en fous. Je ne supporte pas ces visions académiques qui savent ce qu'est un bon scénario et ce qu'est un mauvais scénario. Désolé, mais je te vois comme une critique intéressée par les fames. Alors, ah oui, les famous, d'accord. Plus que comme un véritable intellectuel. Cette table ronde, on dirait plus du prosélytisme de bas étage, à parler de gagnants et de perdants. Il n'y aura jamais aucun gagnant, jamais aucun perdant dans une affaire de drama aussi saugrenue. Je te vois comme un solipsiste. Ça ne marchera pas entre nous. Désolé, j'en veux pas de ta soi-disant munificence. On est vraiment dans le langage soutenu. Après, tu as le droit de penser que je ne suis pas un bon acteur. Moi, je pense que je suis très bon dans ce que je fais. Bonne continuation. Donc, je vous introduis la vidéo par la lecture du message que j'ai reçu de Pianizza, qui est parfait. Puisque il a raison en tout point. Et je n'ai qu'à fermer ma gueule, il m'a remis à ma place. C'est ce qu'on peut dire. Voilà. Alors, j'ai perdu un copain, un compagnon, mais j'ai gagné en maturité, en prise de recul par rapport à mon travail. Ce message et ce drama qui n'existe pas encore est une chose qui va accompagner, qui accompagne en fait mon travail actuel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai participé à une table ronde sur la chaîne de Christophe, qui est un infirmier qui prend de son temps libre assez développé, donc j'ajoute une annexe. En fait, ce qu'il est évident, je viens de comprendre que la table ronde, là, avant que je fasse la promo, elle est à 100 vues, 130 vues. Donc il n'y a pas de polémique publique. Donc du coup, à cause de ce relais-là, il va y avoir une polémique publique. Donc d'avance, je clarifie mon point de vue sur la question Pianizza. Avant que... parce que j'ai déjà vu, il y a un message qui me met en tort. Tous les messages que vous allez laisser sous cette table ronde, en me disant que j'ai été méprisant, que c'est contre-productif, etc., eh bien, ce que je veux dire par cette introduction, c'est que vous avez raison. Quand je m'écoute, surtout après la lecture du message que Pianizza m'a envoyé en privé,
il est évident que ma démarche est contre-productive et cinglante, agressive pour rien. Et là où elle est d'autant plus grave, c'est qu'en fait, je méprise le travail de l'autre, c'est-à-dire que je méprise le travail de Pianizza par mes propos, parce qu'à ce moment-là, je le méprise vraiment. C'est-à-dire que parle à l'intérieur, sort de moi. C'est-à-dire, j'essaie. Donc, nous naissons, donc naissance, Big Bang, naissance. Naissance donc d'une énergie. Énergie. Que fait l'énergie? Une énergie ne va pas, j'attends de voir. Non, elle va. En tant qu'énergie, je vais. Et vers, après, merde, il n'y a rien à la fin. Ce que je dis n'a aucun sens en fait. Sort de moi un mépris réel que je porte. Donc bon, vous avez raison totalement si vous pensez en voyant ça, et Pianizza a raison, de penser que je l'ai méprisé, et il a eu raison par son message de me remettre à ma place. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, le mépris, c'est parce que, vous allez le voir dans la table ronde, qui a parlé, c'est que intuitivement, je trouve qu'il le fait mal. Mais en fait, je ne le connais pas, son travail. Ça, il assume le dire. C'est en cela qu'il m'a remis à ma place. C'est-à-dire qu'il me dit, tu te comportes comme... En gros, il a raison. Je me suis comporté comme un sale viewer, comme ce que je déteste lire en commentaire. C'est-à-dire quelqu'un qui ne comprend pas l'ensemble du travail, puisque je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas saisi. Le pire, c'est que c'est parce que je ne l'ai pas saisi que je dis ça. Je ne saisis pas le travail, donc je le reproche à l'auteur. Ça, moi, je garde ça en tête. Bon. Mais bon, bref. Je saisis pas le travail, pourtant j'en fais une critique. Et en plus de faire une critique, c'est une critique méprisante, basée sur ce que je pense, moi, être la bonne méthode de travail. C'est triste. Vous savez, on se crée un opposé, c'est pour ça que les clashs sont intéressants pour les gens. On se crée un ennemi, un truc qu'on n'aime pas, pour faire justement l'inverse, et pour renforcer notre capacité de travail commun. Bon, d'un coup, là, en public, c'est chaud, c'est moche, c'est sale, et c'est regrettable. Donc du coup, là, j'ai bien regardé le truc, c'est vraiment méprisant. C'est basé vraiment sur une ignorance absolue du travail de Pianizza, et en plus, c'est irrespectueux pour l'homme et le créateur. Donc, comme je lui ai dit en privé, je te demande pardon. C'est comme ça qu'on dit, j'aime pas, je m'excuse, j'aime pas. Je te demande pardon, d'une part, parce que c'est grossier, et c'est irrespectueux, et c'est quelque chose que je n'aimerais ni lire, ni entendre. Bref, c'est grotesque. J'ai cru comprendre que quand je dis que Pianizza est un gras puceau, ça a été compris comme si moi je pensais qu'il était gras et puceau. Dans l'argumentaire, ce que je voulais dire, c'est que Sir Gibbsy aurait pu, le public de Sir Gibbsy aurait pu penser ça, et donc c'est ça qui aurait pu tomber sur la table. C'est très... Je me suis fait le porte-voix du contraire. Ça n'empêche, ça n'enlève rien à la grossièreté de mon apparition en table ronde. Voilà, mais en même temps, comme ça, vous allez voir mon positionnement par rapport au scénario. Moi, je suis pro-méthode. Et j'ai lu le seul commentaire contre moi en dessous de la table ronde. C'était... parce que je vais y répondre du coup, au passage. Alors c'était, on voit que Teddy ne connaît pas le travail de Pianizza, c'est le cas. Non, je trouve ça grossier. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est bien, c'est bien. En même temps, c'est d'autant plus intéressant de voir que ouais, non, c'est irrespectueux.
Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo improvisée. Euh, voilà, c'est la rose. Cette fois-ci, je parle avec ma voix, ma vraie voix, parce que j'ai juste besoin de vous avertir de la suite sur cette chaîne. Et j'ai pas fait, j'ai pas mis les passages de la vidéo de Teddy Boy RSA par hasard en fait, vu que je voulais euh, parler, on va dire, de ce qui n'allait pas chez Teddy Boy selon moi, euh, sous, sur une ou deux vidéos, et, euh, et on va dire que cette vidéo-là explique certains points que je voulais pointer du doigt chez Teddy Boy. Et bah déjà, euh, lui, il montre bien ses défauts dans cette vidéo et surtout, Pianizza pointe du doigt tout ce qui ne va vraiment pas chez lui. Et moi, ça en fait, je l'avais, sans me jeter des fleurs, enfin, je pense pas que je me jette des fleurs en disant ça, mais j'avais déjà remarqué ça chez Monsieur Teddy Boy, ce côté un peu opportuniste, simple d'esprit. Il se donne des airs d'intellectuel alors qu'en vrai, je pense qu'il n'est pas un intellectuel. Il fait partie de ces gens de la banlieue que je connais, qui, on va dire, un type de gens là. Je globalise, j'essaie de faire le portrait d'un certain groupe de personnes qu'on peut retrouver un peu partout en France. Ces gens-là, c'est la communauté de Dieudonné ou, ou d'Alain Soral, malheureusement. Moi, au tout début, quand j'étais jeune et que je venais juste de découvrir Dieudonné, parce que Alain Soral traînait beaucoup avec Dieudonné, je regardais quelquefois les vidéos d'Alain Soral. Je trouvais qu'il avait raison et je le connaissais mal en fait. Je savais pas que c'était un qu'Alain Soral en fait est un charlatan et enfin c'est un charlatan. C'est un mec qui n'est pas ce qu'il dit. Monsieur Soral, je pense il a usurpé beaucoup de choses sur son identité, sur ce qu'il a fait dans sa carrière, tout ça. Et ça, je l'ai appris par le biais de quelqu'un d'autre qui traînait avec Alain Soral et Dieudonné. Et c'est le libre penseur, Monsieur Labidi. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur Alain Soral et d'autres personnes d'ailleurs m'ont m'ont ouvert les yeux au sujet de Labidi aussi, que lui aussi ça lui arrive de dire des bêtises. En tout cas, j'ai l'admiration et le respect que j'ai pour Dieudonné n'a jamais changé. Et moi, j'ai grandi dans cette période où c'était avant les spectacles avant les spectacles je crois que c'était avant Rendez-nous Jésus, avant Mahmoud, juste avant ces spectacles-là, Mahmoud et Rendez-nous Jésus, je crois que c'était pas loin de la sortie de Sandrine, le spectacle Sandrine. C'était dans cette période où je pouvais avoir dans mon entourage, par le biais de mes fréquentations, des gens du quartier en fait qui regardent aussi Dieudonné. Et comme par hasard, ces gens-là sont, pour la plupart, sont à la muscule. Moi, j'ai fait, j'ai fréquenté l'univers de la muscule pendant, on va dire, 5 6 ans. J'ai j'ai pas fait de la muscule comme ça, juste pour me muscler. J'ai fait ça en, en club, en compétition sportive. J'ai fait un sport en fait ce sport en fait il se pratique à la salle de muscule. Et je faisais des compétitions, j'ai même fait les championnats de France. En tout cas,
quand j'ai fait ce sport, le soir, quand j'allais me muscler, je fréquentais plein de mes amis qui sortaient des références un peu à la Dieudonné, genre Quenelle, ouais, Kébé, il est où, Kabé Clou, des petits trucs comme ça qui venaient du spectacle de Dieudonné. Et j'avais ce mélange de gars de quartier qui regardent Dieudonné, des gens vraiment sympas, hein, c'est pas des gens, euh, c'est pas de mauvaise fréquentation, ce sont, bah, il y en a certains, c'est des gens bah, que on est amis mais de loin, mais d'autres, c'était vraiment des bons potes à qui je parle toujours aujourd'hui. Euh, En tout cas, cette fréquentation du quartier, qui est le public. En fait, ils sont beaucoup dans la génération de Teddy Boy RSA, de toutes ces générations, la Raptor Dissident, Valek. Ils sont les gars que je fréquente, en fait, ils sont de leur génération. Et là, en ce moment, la mode, c'est Papacito. Et Papacito, je l'ai découvert avec Valek et, Raptor Dissident. Moi, voilà, c'est juste pour vous dire que je baigne déjà dans cet univers. Et Teddy Boy me rappelle quelques-unes de ces personnes que j'ai fréquentées et qui parlaient un peu trop vite, qui n'avaient pas de science, qui se faisaient passer pour des intellectuels parce que monsieur, ça y est, il a lu un bouquin. Je connais pas la vie de Teddy Boy, mais peut-être qu'il lit des livres et c'est bien pour lui. Mais des gens comme ça, j'en ai vu plein, hein, des gars de quartier qui sont à la muscule avec moi et qui commencent à s'instruire parce qu'ils regardent les vidéos de Frédéric Delavier. Voilà, je l'avais au bout de la langue. Les gens, ça y est, ils se mettent à regarder des vidéos de Frédéric Delavier. Ils saignent les vidéos d'Alain Soral en pensant que Alain Soral apporte de la culture et de la connaissance alors qu'il apporte rien du tout. Alain Soral, il fait que perdre les gens davantage. Il a juste un vocabulaire riche. Et je pense que Alain Soral se rapproche plus d'un gourou que d'un intellectuel en fait. Et tous ceux qui tombent qui sont tombés, parce que maintenant Alain Soral, on n'entend plus parler, euh, c'est un soi-disant essayiste il a été coincé dans l'affaire Binti, qui est vraiment crade, par le biais de ce monsieur qui s'appelle le libre penseur, j'ai appris que il faisait des trucs dans les hammams avec des garçons, genre voilà. Toutes les choses dont je vous parle là, je vais les mettre en description si je peux. Donc la Soraloscopie, la série de Labidi, le libre penseur, qui vous explique tout le trajet de Soral. Et Soral, en fait, sachez qu'il n'a jamais été l'ami de Dieudonné. Dieudonné, enfin, je ne le sais pas vraiment, mais je sais que Dieudonné, une fois, s'est dédouané dans un audio à appel téléphonique, où il disait qu'il était juste insupportable. Alain Soral est insupportable. Il va pas manger chez lui, il connaît pas sa famille, il le fréquente juste à l'extérieur et on voit que beaucoup de gens ont pointé du doigt comment Dieudonné se comporte à côté de Soral. Il y a certains signes que quand on est quelqu'un qui sait lire les mouvements des gens, quand on voit un peu comment Dieudonné il est à côté de Soral, on sent qu'il des fois il est là mais il l'a pas vraiment choisi. Je pense qu'il aimerait que ça se finisse quoi cette période avec Soral. Des fois quand ils sont tous les deux ensemble, surtout on sent que Alain Soral prend trop la parole. C'est quelqu'un qui est une vraie pipelette, en manque de confiance, jamais sûr de lui, et il rapporte tout au sexe. Il est vulgaire. Voilà, moi c'est l'une des choses qui m'a stoppé net sur Soral. C'est le fait qu'il de base, hein, ça veut dire sans avoir écouté personne. euh, Alain Soral, il y avait quelque chose qui me repoussait de base, c'était son langage vulgaire.
il a beau utiliser des mots, on va dire de la langue française, voilà, un langage soutenu, des fois, une parole sur deux, il te sort un mot vulgaire où il se met à parler des gens, mais dans un langage soutenu, mais pour les descendre. Et il y a un côté très sombre chez ce monsieur Soral. On sent peut-être qu'il est en dépression, je sais pas, mais on voit que c'est quelqu'un qui va pas bien. On le sent, on le voit. Je veux dire, déjà de base, moi je pense que chaque être humain dégage une aura. Et l'aura de Dieudonné, moi je l'ai vu en vrai, Dieudonné, j'ai pris une photo avec lui. Euh, l'au- euh, L'aura des gens, elle se sent. Je veux dire, et Soral, je l'ai pas vu en vrai, mais de tout ce que je vois, de tout ce qui vient à nous par les nouvelles, euh, sa tête qui apparaît dans les vidéos quand il sort du tribunal, tout, sa façon de se tenir, sa façon de parler, l'aura que Soral dégage, elle est pas rassurante. Elle est sombre, elle est, elle est glaciale, c'est quelqu'un qu'on sent qui va mal et de toute façon, ça c'est les forces, c'est l'attraction de chaque être humain. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui est lumineux, qui encourage les gens, qui est tout le temps joyeux, qui dit bonjour, cette personne-là, elle va plus attirer les gens qu'un gars qui est tout le temps froid, qui parle constamment sur le dos des autres, euh, qui, est- qui dégage quelque chose de sombre, de malfaisant. Je veux dire, les êtres humains, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Quand il y a quelqu'un qui est malfaisant, on s'en éloigne tout simplement. On, on- les gens l'esquivent par nature en fait. Par défaut de ce qu'il est, les gens ne traînent pas trop avec les gens avec les personnes malfaisantes. Et, euh, et vice-versa, les personnes qui sont plutôt lumineuses, qui, elles peuvent, elles peuvent ne pas être parfaites, ces personnes-là, mais les gens qui sont plus lumineux ont tendance à plus sages, qui prennent le temps de parler. Ces gens-là ont tendance à plus attirer les autres, à être des antagonistes, des gens qui fédèrent les autres. Et l'aura, elle se sent. Après, c'est vrai qu'il existe des exceptions. Je suis pas un expert en psychologie humaine ou je sais pas quoi. J'ai pas de gros diplôme là-dedans. Je suis juste instruit et je continue à m'instruire avec les moyens que j'ai. Et je sais qu'il peut y avoir des exceptions, qu'il peut y avoir une personne qui est très forte à dégager une aura. Bah, je pense que Soral en fait partie. Il a une sorte d'aura fake, bienveillante, mais on la sent tout de suite. Quelqu'un qui n'est pas né de la dernière pluie. Quand il regarde un peu Soral pendant un bon moment, au bout d'un moment, il sature. Et c'est pour des bonnes raisons. C'est pour des bonnes raisons. Faut pas être, faut être vraiment bigleux pour ne pas le voir. Je veux dire, les gens qui apprécient Soral, bah, c'est peut-être parce qu'ils sont déjà très tolérants, tout simplement. Et en plus, ils lui ressemblent légèrement. Donc, regardez les gens qui regardent Soral, vous verrez que c'est des gens qui parlent mal avec leur bouche, qui sont un peu trop glaciales comme lui, qui ont des cernes, des crevasses en dessous des yeux. Tout ce qui se ressemble, ça semble. Il y a un bon proverbe qui dit montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Donc voilà. Donc je pense que ça marche aussi pour tes préférences. Donc montre-moi ce que tu aimes, je te dirai qui tu es. Donc les gens qui regardent Soral, je pense que ils ont des points en commun peut-être un peu avec lui. Enfin, je parle des gens qui le regardent, qui le soutiennent et qui tombent et qui sont conscients de qui est Soral et qui continuent à le suivre et à le soutenir. Donc ces gens-là, je pense que ils ressemblent un peu à Alain Soral. Peu importe à quel niveau, où exactement, mais voilà, c'est pour dire.
Donc déjà, je sais que Raptor Dissident a voulu se battre contre Soral, je pense. Dieudonné ne- a déclaré dans un audio en téléphone qui est disponible sur YouTube, comme quoi il n'était pas ami tant que ça avec Alain Soral et qu'il l'avait jamais invité à la maison à manger. C'est juste dehors comme ça pour leur projet et encore. En ce moment, voilà, je veux dire, il a dit que c'était quelqu'un de malaisant et que des fois c'est un peu chaud c'est un peu la honte de traîner avec Soral. Il prend trop de place, il dit n'importe quoi. Enfin, euh, si vous voyez, si vous avez suivi un minimum Soral, ce que dit Dieudonné dans cet audio en téléphone, c'est très cohérent. Et encore, je pense qu'il dévoile pas tout. Et à côté de ça, euh, même Pianizza, qui apprécie énormément, enfin qui sortait tout le temps des mèmes, c'est dans mon livre. Genre, Pianizza, des fois, il sortait des petits mèmes de Alain Soral, mais il a fait une vidéo pour déglinguer jeux vidéo, le 18-25 de jeuxvideo.com, Ave Noël, et, il a pris Soral et il l'a retourné contre eux dans cette vidéo. Déjà, il a montré tous les points sur lesquels... tous les points qui confirment que Soral, s'il voyait les gens du 18-25 ou de Ave Noël, il leur cracherait à la figure. Et en plus, je veux dire, ça se voit dans ce qu'il a fait sur son montage que, comment, que Pianizza n'aime pas Alain Soral et qu'il l'a juste pris pour un mème pour rigoler un peu comme Rizitas, mais en vrai, ils sont contre-fous d'Alain Soral. Je pense d'ailleurs qu'ils l'aiment pas, hein. Euh, je pense que Pianizza n'aime pas Alain Soral. Euh, et moi, la personne qui m'a vraiment ouvert les yeux sur Alain Soral, je parle d'Alain Soral parce que c'est un vecteur de tout, de Teddy Boy RSA, qui traîne avec des gens qui font des tables rondes comme Monsieur Ernesto, qui m'avait invité sur une radio libre où on avait parlé d'Alain Soral. Euh, et comment Raptor Dissident, Valek, il y en a plein en fait, ils s'amusent à user des mèmes de Soral, mais dans un côté, ouais, c'est la classe quoi. Nous sommes des Thug Life, on, on sort les mèmes d'Alain Soral parce que ça déchire. C'est la droite des valeurs. Enfin, je sais que en vrai, d'ailleurs il l'a montré, Raptor Dissident n'aime pas Alain Soral. On apprend que Dieudonné, en fait non, il est pas ami tant que ça avec lui et je pense que plus il s'en éloigne, plus il est content. Pareil, Pianisa il s'en est servi des mèmes d'Alain Soral, mais en vrai il s'en bat les couilles, il aime pas. Alain Soral, c'est un pauvre mème de YouTube et d'internet, mais sur la balance, enfin là c'est mes mots, sur la balance intellectuelle, je pense qu'il vaut pas grand-chose Alain Soral. Et la personne qui m'a ouvert les yeux sur Alain Soral, et je vous mettrai dans la description, c'est le libre penseur, la Bidi, qui a fait une série de vidéos qui s'appelle Soraloscopie, où il vous déglingue, en fait il vous retrace le parcours de l'extrême droite, de Philippe Péninck, qui est à l'origine de Alain Soral. C'est lui enfin, Alain Soral est le poulain de Philippe Péninck. Et on apprend que l'extrême droite en France, donc la famille Le Pen, c'est une famille de gens endettés qui baignent que dans des magouilles aussi grosses les unes que les autres, il y a plus une seule banque qui veut les accepter ils font des magouilles partout et vraiment c'est n'importe quoi. Des gens qui
qui passent leur journée à critiquer les immigrés alors que Marine, je crois, elle dansait dans des boîtes de nuit avec des Renois, enfin, faire du collé serré, là. Mais bref, faut regarder sur Alloscopie, c'est très marrant. Parce que il vous démonte Salim, Monsieur Labidi de librepenseur.org là, c'est comme ça son pseudonyme, hein, c'est le librepenseur. Monsieur Labidi, librepenseur, il est très instruit, mais ce qui m'a montré qu'il n'était pas si instruit que ça, c'est quand il s'est mis à cracher sur Tarek Ramadan. Et j'ai appris que Tarek Ramadan n'est pas si... ce que monsieur Labidi dit sur Tarek Ramadan, c'est des salades. Il s'acharne sur lui, il a écouté les témoignages de femmes qui ont fait qui sont peut-être en relation avec des gens de l'État, donc qui sont contre Tarek Ramadan, donc Caroline Fourest et la LICRA. Caroline Forest et des membres de la LICRA, peut-être, on va dire, essayé de tendre un traquenard enfin, je dis ça, mais c'est des conversations que j'ai eues avec des gens qui connaissent bien le sujet et qui m'ont averti qu'en fait, Tarek Ramadan était victime d'un truc de ouf. Allez faire vos recherches, vous allez trouver vos réponses. Là, je vous mets pas de lien, mais je vous invite à faire vos recherches tout seul comme des grands. Allez regarder ce qui se dit sur l'affaire de Tarek Ramadan. Et c'est vrai il a fauté, il l'a avoué, il a fait une petite faute, mais à aucun moment il a violé une femme, à aucun moment il a forcé qui que ce soit. Et c'est des choses. Enfin, quand on retrace le parcours de vie de Tarek Ramadan, on peut que avoir de l'empathie et savoir qu'en fait, non, il est victime d'un complot, carrément. Et il n'a jamais violé de femme ou c'est jamais arrivé ça. Après, j'espère que je dis pas de salade. Si je dis des salades, euh, si un jour il a vraiment fait quelque chose, moi jusqu'à maintenant j'ai pas eu la preuve de ça. Je pense qu'il est innocent et que quand j'ai écouté les vidéos du libre penseur, je l'ai montré aux personnes que je fréquente et qui ont suivi de très près l'affaire de Tarek Ramadan. Et ils m'ont confirmé que Labidi racontait n'importe quoi sur Tarek Ramadan. Donc Labidi, il se débrouille très bien sur Soraloscopie et il raconte pas des salades parce que c'est vérifiable ailleurs en fait, tout ce qu'il dit sur le Front National et tout ça. Mais des fois, il va trop loin dans la critique et il est pas le libre penseur, il est pas irréprochable partout. Des fois, il va un peu trop loin. Donc, je pense que les recherches, déjà, faut les vérifier plusieurs fois pour être sûr que c'est quelque chose de fiable. Ça, c'est une éthique à respecter de base. Mais à côté de ça, je pense que les êtres humains, en général, il y a du bon et du mauvais chez tout le monde, et chacun à son degré peut apporter son lot de vérité et son lot de, de ragots un peu foirés. Et je pense que Monsieur Labidi est tout à fait capable de nous faire quelque chose de correct sur Soral, mais il peut très très bien se planter sur Tarek Ramadan. Donc voilà. Si je dis tout ça, c'est pour éviter ouais, mais pourquoi d'un côté t'es d'accord sur le fait qu'il crache sur Soral et qu'il raconte tout ça sur Soral, mais t'es pas d'accord sur voilà. C'est mon choix, je fais ce que je veux. Euh, je j'ai vérifié, hein, je me suis pas contenté d'écouter ce qu'on me dit. J'ai un réflexe quand j'apprends une nouvelle, c'est d'aller revérifier ça sur quelques sources un peu à gauche à droite. C'est un petit réflexe que j'ai, donc et voilà. Donc moi dans les recherches que je peux faire, pour moi tout est une question d'équilibre. Donc je prends un peu de là, un peu de là, un peu de là, et voilà. Et après j'ai mon savoir.
Euh, je reviens à Teddy Boy parce que à la base c'était Teddy Boy. P- Concernant Teddy Boy et RSA, sur le drama avec Pianizza, je pense qu'en fait Teddy Boy est un opportuniste, maladroit, simple d'esprit, comme je disais un peu au début, qui sait pas ce qu'il fait. Euh, il a l'innocence d'un gamin en fait, qui sait pas ce qu'il fait et qui croit bien faire. C'est comme ça que je vois son côté, c'est pas de sa faute, son côté un peu innocent. Donc il a ce côté un peu innocent d'un gamin et en même temps la connerie du gamin. Il peut savoir ce qu'il veut, il peut avoir appris tout ce qui... En fait, pour moi, il y a une grande différence entre la maturité d'une personne à réfléchir comme un adulte et à faire et, euh, et à se comporter comme un adulte et être mature comme un adulte, c'est-à-dire vraiment être grandi soi-même. Et il y a une différence entre accumuler le savoir. Donc il peut se focaliser sur quelque chose et apprendre des choses, mais ça fait pas de lui dans, dans, dans l'éthique l'intellectuel qu'il croit être, ou enfin je sais pas s'il se voit comme un intellectuel, mais ça parle beaucoup de parce qu'en fait c'est le reproche qu'il y a dans la vidéo. Quand Pianisa lui parle, il lui dit je te vois pas comme un intellectuel, mais plutôt comme nanana. C'est vrai que, ouais, non, il n'y a rien d'intellectuel chez. Rien du tout chez Teddy Boy RSA. Teddy Boy RSA est un gars de quartier comme les gars avec qui je peux traîner, en fait. Et qui est juste un opportuniste, simple d'esprit, qui connaît des choses, mais sans plus, quoi. T'as pas de diplôme, calme-toi. Je sais pas s'il a eu un diplôme, mais pour moi, dans la mesure où t'as pas de diplôme, ramène pas ta fraise. Et tant que t'arrives pas à prouver ta science, je veux dire, quand il était en sueur, quand Pianizza était en train de parler et utilisait des mots compliqués, et il disait, on est vraiment dans le soutenu. Mais non, mec, ce que tu sais pas, c'est que on n'est pas dans le soutenu. C'est plutôt Pianizza qui parle en vrai français, en fait. C'est juste nous, intellectuellement, on a régressé. On n'est plus, on a du retard. Je veux dire, le, la parole, c'est pas moi, moi, aller là-bas, tu vois. On parle pas comme des hommes de Cro-Magnon. Je veux dire, on, je sais plus où j'ai vu ça, mais il y a une étude qui dit qu'on a niveau intellectuel, niveau vocabulaire, et j'en suis le triste cobaye aussi, niveau vocabulaire, tout ça, euh, on a régressé de ouf et on a pu les facultés de nos ancêtres il y a quelques générations en arrière. On a perdu des trucs. Aujourd'hui, en France, on parle plus français correctement. Les gens dans la rue, ils parlent tous comme dans les téléréalités. Enfin là, je fais un grossier... comment? Je mets tout le monde dans le même sac bêtement, mais voilà, c'est pour dire comme ça vite fait que aujourd'hui, une personne sur 10, elle parle bien. Je veux dire, sinon les 9 autres, ça parle comme dans les téléréalités. Il y a un mot sur deux, il est pas très 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 correct, hein. Moi, des fois, je prends le bus pour aller dans certains quartiers. Et quand tu vas dans certains quartiers, les gens, ils savent plus parler. Et moi, j'ai grandi dans ces quartiers, donc je sais, je connais les gens, je sais pourquoi ils sont comme ça. C'est parce que, voilà, la vie dans ces quartiers-là, c'est dur, hein. C'est que des écoles publiques. L'entourage familial fait que. Il y a plein de trucs qui fait.
Je... Moi, je jette pas la faute sur les gens. Vous êtes des cons, c'est de votre faute. On a tous notre responsabilité, mais c'est trop facile d'enfoncer les autres en disant t'es con, c'est de ta faute. Je préfère plutôt leur tendre la main ou être empathique et faire comme si que j'avais rien vu et rendre le moment agréable pour les autres. Je vais pas être le type de personne dans la rue à dire ah, regarde celui-là, ils savent plus parler, moi, en plus ça serait très culotté de ma part parce que je suis très mal placé pour faire ce type de remarques aux gens. Je me considère pas comme quelqu'un de très très fort euh, Pianisa. Je pense que bah déjà je pense il a fait de longues études. C'est peut-être sûr, hein. Enfin, je le sais, ça se voit. Et je pense que le niveau de vocabulaire de Pianizza, c'est peut-être un niveau que normalement on devrait tous avoir. Donc ça m'a un peu fait rire quand il dit on est vraiment dans un langage soutenu. Bah non, en fait, je pense plutôt que c'est les gens qui ont régressé aujourd'hui. On a perdu dans notre faculté à parler, à avoir un vocabulaire riche et droit, carré, à sa place. Donc, ça montre, c'est un des symptômes qui montre que Teddy Boy est à la ramasse. Moi, à la base, euh, je voulais faire des... Là, je parle que de Teddy Boy. À la base, je voulais faire des vidéos sur lui, genre deux trois où je me mets gentiment. Je pas... Bon, c'est vrai que j'ai peut-être que j'ai que j'ai bien trollé sur le... Enfin, j'ai trollé vite fait, j'ai pas trollé de ouf, mais j'ai un peu trollé sur le montage que je vous ai fait avant, là. Mais à la base, je veux pas... le clash, je sais même pas comment ça marche. Je sais même pas si je suis bon en clash. Donc, je sais que j'ai un certain niveau, mais c'est pas mon dada. Le clash, moi, c'est pas. Enfin, d'ailleurs, c'est quoi le clash? C'est quand je me mets à critiquer. Critiquer, oui, je peux faire. Mais je sais pas où placer le clash, moi. Je sais pas dans quelle case je dois le mettre. Donc voilà, je laisse les gens dire ça c'est un clash, ça c'est pas un clash. Moi, je m'en fous. Appelez clash ce que vous voulez. D'ailleurs, il n'y a pas de clash. Je clash pas, moi, je critique euh, avec mes moyens. Euh, donc si jamais je me mets à faire une vidéo enfin, où j'analyse la chaîne de Teddy Boy et je dis ce qui ne va pas, ce que je comptais faire, ça sera sur une ou deux vidéos. Et je fais ça, j'espère, sérieusement. Et j'avais déjà quelques vidéos bah, que je voulais m'en servir. Et je suis pas sûr, mais je les ai mis sur une playlist sur ma chaîne et ils ont disparu. Donc je vous mettrai peut-être la- une petite vidéo pour vous montrer. Mais sur ma chaîne, j'ai une playlist des cibles et des gens qui m'ont inspiré enfin des cibles et de ceux que je vais peut-être critiquer ou que je vais un peu parler d'eux sur cette chaîne. Et certaines de ces vidéos ont disparu. Je sais plus c'était lesquelles exactement. Peut-être que certaines vidéos c'était Conversano, parce que c'est quelqu'un d'assez pimenté sur YouTube, Monsieur Conversano, donc c'est peut-être sûr que ces vidéos elles ont disparu. Il y avait peut-être quelques vidéos de Ernesto qui n'a pas assumé et qui les a supprimées. Ernesto, je lui avais lancé quelques commentaires sur des vidéos qu'il faisait un peu à l'arrache. Pareil, lui, je comprends pas son délire à Ernesto. Il est sur Mars pour moi. Il est sur Neptune. Il est très loin. C'est un gars très sympa, comme ça, quand on parle ensemble, tranquille. Mais de loin, quand je regarde sa chaîne, ça fait un peu chelou. Il y a des délires que je comprends pas avec Ernesto. Et il dit qu'il lit beaucoup de livres, mais j'ai pas l'impression qu'il a bien assimilé. Enfin, il a pas l'air d'un. Je sais pas.
franchement, je sais pas, je préfère pas critiquer bêtement comme ça. Je n'ai pas encore très bien analysé la chaîne d'Ernesto. Je sais même pas s'il est encore actif. Mais j'ai juste trouvé le délire de sa chaîne un peu chelou. C'est tout. À part ça, Teddy Boy, je voulais juste. Je vous parle vite fait de Teddy Boy et de ce qui l'entoure et de comment je voulais m'y prendre pour faire une vidéo sur sa chaîne. Une ou deux, pourquoi pas. C'était plus. J'avais repéré deux, trois vidéos qui avaient l'air très intéressantes. Des vidéos sur lesquelles je pouvais parler. Et je crois qu'elles ont disparu. Que soit il les a supprimées, je sais plus. C'était un soir où il a interpellé une fille avec des cheveux courts et ça parlait de la drague. Et je sais pas pour quelle raison cette vidéo. Je ne sais même pas si je l'avais mis dans ma playlist. Donc peut-être qu'elle est toujours là et je m'en rends pas compte. Donc j'irai jeter un œil. Mais il y a une vidéo où il parlait de drague avec une fille dans les bars en fait. Et je voulais parler de celle-là. Parce que ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la playlist de mes cibles, c'est soit ça parle des gens qui parlent de religion, soit des communautés, soit de relations, genre comment se comporter quand on est amoureux, euh, le sexe, tous ces trucs-là. Tout ce qui est un peu éthique et tout. Je veux pas faire ramener une morale euh, qui me parle juste à moi en fait. Je vais juste dire, je vais juste parler de certains sujets qui sont dans cette playlist, les vidéos qui sont dans la playlist de mes futures cibles. Et ben je vais parler de ces gens, mais pas comme vous vous y attendez en fait. Je vais pas prendre sa vidéo et la critiquer. Je vais juste, la vidéo va être un appui en fait. Pour certaines des vidéos qui sont dans cette playlist, ce sont soit des petits rappels, soit des appuis en fait. Mais sinon, le sujet, c'est moi qui va le lancer. Je vais pas, le sujet ne va pas être la vidéo qui sera dans la playlist des futures cibles. Et, euh, pour Teddy Boy, bah, je pense que dans la vidéo qui était dans celle-là, je vous ai dit que c'était pas la première cible. À la base, c'était Poisson Fécond et Antox Colaboy. C'était les deux premières personnes sur cette chaîne. Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, Antox Colaboy et Poisson Fécond sont les trois premières personnes en vrai de vrai que je voulais que je voulais aborder sur cette chaîne YouTube. De fil en aiguille, j'ai laissé tomber cette chaîne YouTube. J'ai fait la vidéo sur Daniel Conversano. Conversano, il s'est rajouté à ça. Mais c'était flou, ma chaîne, il n'y avait rien dessus. C'était trois vidéos. Deux ou trois, c'était Dieudonné. Après, voilà, il y avait pas beaucoup de choses. J'avais des vidéos en off que j'ai pas montrées. Et au final, je les ai supprimées parce elles sont nulles. C'est pour ça que je dis ma chaîne reprend du service. Parce qu'il y avait des vidéos, mais elles ont disparu en fait. Il n'y en a plus. Et c'était pourri de toute manière. C'était nullissime. Il n'y avait rien d'intéressant. C'était fait à l'arrache. C'était super cringe. Euh, Vraiment, il n'y avait rien d'intéressant. Mais le Teddy Boy, en fait, il est venu avec la période où j'ai commencé à découvrir bah, Raptor Dissident, puis, euh, puis Raptor Dissident, puis euh, je sais pas si j'en oublie un, mais normalement c'est Raptor Dissident, Mister Pianizza, Pavelek Norajovic, euh, tous ces youtubeurs là, un peu critiques. Psychosos, je le compte pas parce que pour moi c'est que du troll. Bon enfant, enfin, bon enfant, façon de parler. Mais c'est du vieux troll tout pourri pour dire PD toutes les 5 secondes. Y a rien y a rien de sérieux chez Psychosos. V'là tout récemment qui. Je suis même pas sûr qu'il a été sérieux une seule fois dans une seule de ses vidéos, ce Psychosos. C'est du troll pour faire rager les LGBT, les féministes. Je le prends pas au sérieux, Psychosos. Psychosos, je le mets pour le fun, comme ça, je l'avais rajouté
dans les chaînes qui sont conseillées sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une playlist, enfin une colonne de chaînes que je vous conseille. Euh, et Psychosos, je crois, il est dedans, mais je le prends pas au sérieux, Psychosos. À part ça, voilà, tous ces youtubeurs-là qui sont venus à la période avec la critique de Marion Séclin de Rappeur Dissident, c'est là que j'ai découvert Teddy Boy RSA sur une table ronde où il s'est mis à parler de Raptor Dissident, je pense. Et pendant ce temps-là, je regardais les vidéos des 420. Et c'est là, en fait, que j'ai eu l'envie de parler de Teddy Boy. Je me suis dit, tiens, lui c'est sûr, je vais parler de lui. Et on voit même que je prends une vidéo sur ma chaîne où il n'y a pas le son, mais il n'y a que l'image. Et je dis à Teddy Boy, ton tour va arriver. La vidéo où il n'y a pas le son, celle-là aussi je voulais en parler. Donc je crois que c'est une vidéo où il se met à parler d'éthique, il fait son intellectuel. Et moi ça me fait rire parce que il n'a pas l'air d'un intellectuel, il n'a pas du tout l'air d'un intellectuel. Et je pense que critiquer Teddy Boy, ça va être aussi facile qu'enlever la sucette à un bébé en fait. Sincèrement, je pense que ça va être très facile parce que et je compte pas le critiquer sévèrement et faire un gros clash. C'est pas le but. Vraiment, c'est pas le but. Je veux juste remettre les pendules à l'heure à ma manière et peu importe quand, ou comment, voilà, ça va être fait à ma façon, quand je voudrais. Je surfe pas sur le buzz, hein, je pense que ça se voit. Sinon, j'aurais sorti les vidéos dans les bons timings et tout, tous les jours. Euh, je peux être des fois dans les bons timings, comme le délire de Conversano, là, la première vidéo qui est sur la chaîne. Enfin, en vérité, c'est pas la première, mais voilà. Je peux être des fois dans les bons timings, mais la plupart du temps, je suis pas du tout dans les timings et je suis même aux abonnés absents. Donc, en vrai, voilà. Et j'avais dit qu'il y a une période où, voilà, je serai pas là, je mets la chaîne au frigo parce que c'est pas ma seule chaîne. C'est pas ma seule chaîne. Euh, ce que je veux faire sur cette chaîne me tient à cœur. Et j'ai vraiment enfin, des projets. Je pense que ça va être comme certaines chaînes YouTube, un certain nombre de vidéos. Et après, bye bye. Je vais pas faire. Cette chaîne YouTube elle n'est pas faite pour que je puisse faire des vidéos genre tous les jours. Je peux réagir sur des sujets un peu polémiques quand j'en ai envie, mais à part ça, c'est pas ma chaîne principale et moi je fais pas de l'information non-stop. Donc je publie un peu des trucs en vrac sur la page Facebook qui est disponible dans les liens de la chaîne, mais c'est vraiment une chaîne secondaire qui, que je travaille un minimum dessus, mais quand je suis pas là, je suis pas là, et je fais un peu ce que je veux. Donc voilà, tout simplement. J'ai pas l'intention je fais pas ça pour être connu avec cette chaîne. Euh, je parle sous un pseudonyme. Euh, je prends du temps pour la décorer, cette chaîne. J'ai fait le générique, tout ça. Mais à côté de ça, si un jour je m'aperçois qu'il n'y a plus rien à faire avec cette chaîne, et je pense que ça peut arriver très vite, quand j'aurai fait les vidéos, quand j'aurai terminé toutes les vidéos que je veux faire, si pour moi il n'y a plus rien à dire, je fais plus de vidéos sur cette chaîne. Je la laisse. Mais elle est bonne parce qu'elle m'offre l'opportunité de parler de ces sujets un peu, tout ce qui touche un peu déjà les humoristes, en dehors de Dieudonné. Je veux dire, en ce moment, je regarde des podcasts d'humoristes comme, comment il s'appelle? Kian Kojandi, je sais pas si j'ai bien son nom d'ailleurs. Euh, euh,
Seb Melia, Café Holocet. J'écoute les humoristes parce que moi j'aime bien écouter les humoristes. Ça, c'est un milieu qui m'intéresse. Je veux pas enfin, je sais pas pourquoi j'aime bien les écouter parler. Mais je suis un peu intéressé par tout et n'importe quoi, donc je peux très bien entendre des gens qui racontent des choses que je m'en fous et que ça m'intéresse pas. Mais je, je- j'écoute quand même parce que c'est l'atmosphère que j'aime. Voilà, je sais pas comment expliquer ça. Et des fois, bah, je peux réagir sur ce que les humoristes disent parce qu'en ce moment ils sont en tendance. C'est ouf, je sais pas ce qui se passe. Enfin, je pense qu'ils ont toujours été en tendance. C'est juste moi, je viens de m'en apercevoir. Et c'est surtout leur podcast d'humoristes. Je m'aperçois en fait que des fois il y a des humoristes qui parlent de certains sujets et j'ai envie de donner mon point de vue. Et là, c'est arrivé récemment. J'avais envie de donner mon point de vue sur le Café Holocet. Café Holocet qui est présenté par. J'ai oublié le nom de l'humoriste, mais Louis Dubourg. Je crois que c'est Louis Dubourg. Voilà. Il y a aussi les gens, Pavalek, non, Valek, Raptor, un peu Pianisa, mais bon, Pianisa, lui, il fait son film, je l'apprécie énormément, j'ai rien de méchant à dire sur lui, je suis vraiment quelqu'un qui le soutient à fond, qui a beaucoup de respect pour la personne, pour le David, autant pour le David que pour Pianisa. Pour moi, c'est la même chose. Mais, euh, mais je le respecte surtout en tant que David. Que, je le respecte d'abord en tant que David que en tant que Pianisa. C'est la personne, je l'aime bien. Je le connais pas en privé, mais, mais ce qu'il est, ce que je sais de lui, de ce qui m'est parvenu jusqu'à moi, j'apprécie la personne. Voilà. Euh, En fait, là, je vous fais le topo à l'arrache. J'espère que ça va. Je vous parlais du cheminement je vous parlais de moi surtout et du cheminement des gens de. euh, je vous parle de moi et de qui je vais parler et des cheminements entre moi et eux. Voilà. Donc, c'était un peu ça le topo que je vous ai fait. Euh, dans quoi on baigne, tout ça. Ensuite, je vous ai dit que la vidéo qui va sortir avec Jérémy Ferrari, je vais vous présenter les personnages de la chaîne et j'avais envie, pour finir cette vidéo, vous parler de ces fameux personnages, de vous dire, enfin de vous dire à quoi vous attendre en fait. Euh, Tout simplement, à la base, j'avais pour idée de parler en micro. Au tout début sur cette chaîne, j'avais l'intention de parler en micro. Euh, mais dès que j'ai vu les trucs des synthèses, tout ça, il y a plein d'idées, les voix de synthèse là. Tous ceux qui sont un peu comme Valek, tout ça, Psychosos, dès que j'ai vu apparaître les voix de synthèse, euh, j'ai commencé à avoir des idées en tête. Et après, bah, quand j'ai continué à regarder les vidéos de tous ces gens, Pavalek Norajovic, Pianiza, Raptor Dissident, Valek, Psychosos et j'en passe, euh, que les... surtout eux en fait. Quand j'ai regardé leurs vidéos pendant les périodes avec les dramas de Marion Séclin, le drama à gauche à droite, entre Pianisa et les justiciers de YouTube, Absol, tout ça là. Enfin, c'était pas Absol, c'était surtout Sir Gibbsy, mais moi ça m'a fait rigoler parce que personne comprenait le second degré de Pianisa. Tout le monde était trop premier degré. Et ça se voit que Pianizza, il troll, mais gentiment, quoi. Et que, surtout, c'était un petit mode de défense parce que je crois que l'échange était déloyal, en fait. C'était trop,
on va vers le troll. Pas les gens vont vers le troll. C'est la team YouTube là de Sir Gibbsy et les autres vont vers Pianizza, le troll. Et quand bah, t'es à la place de Pianizza, je pense que c'est normal que tu prends un minimum de précautions pour ta défense. Et même c'est très, enfin c'est malin ce qu'il a essayé de faire. Et c'était dans le style du moment de la période où où il était, c'était vraiment dans le thème de la période à cette époque où il était sur sa chaîne, sur le délire des 420. Donc c'est tout, et je pense que Sergei Bzi, il agace pas que Pianizza. Moi déjà je l'aimais pas trop, avec son feu sur la langue, son air un peu bête. Et un jour il dit oui, demain il dit non. David Lafarge Pokémon 2.0 là. Enfin je connais même pas David Lafarge Pokémon, mais c'est le genre youtubeur random quoi. Sir Gibbsy, il a rien de spécial. Le gars, il est là, il parle de sa life, on s'en fout. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il brille seulement grâce à Antox et Absol Sir Gibbsy. Si j'aurais perdu du temps à regarder ces vidéos, je pense que j'ai dû laisser des commentaires, je pense, quelquefois. Mais j'ai vu certaines de ces vidéos, franchement, c'est inintéressant. C'est nul. C'est tout juste nul, et je dis pas ça parce que j'apprécie Pianizza, c'est même sans connaître Pianizza, je vais sur la chaîne de Sir Gibbsy, je dis mais c'est naze. Revenons-en au personnage de la chaîne YouTube. Pour ce qui est de ma chaîne, la liste des personnages, elle est pas complète pour le moment, parce que j'hésite à rajouter des idées qui m'avaient traversé l'esprit. Mais pour le moment, vous avez la voix off qui est la Rose, en fait. Celle qui présente l'émission de base sur ma chaîne où je me mets à parler de l'actualité ou d'un sujet en particulier. Donc il y a la voix off La Rose. Il y a Violette, un personnage que j'avais vraiment envie de développer. Et c'est pas j'ai pas envie de créer un univers, hein, c'est juste le, le charisme du personnage. Je vais juste développer le charisme du personnage et c'est tout, quoi. Il aura pas de background. Euh, voilà, c'est juste un personnage charismatique que je vais utiliser comme un outil en fait. Violette, elle va me servir pour parler je sais pas, de thèmes, par exemple, qui touchent les femmes, j'en sais rien. Parce que c'est plus facile, ou un sujet où ça passe mieux quand c'est une voix féminine, voilà. Donc c'est pour moi Violette, le personnage Violette que j'ai mis sur ma chaîne, qui n'est pas du tout... pour le moment, on ne l'a pas vraiment vu, il est apparu qu'une fois sur une vidéo. Si j'utilise Violette, c'est juste comme un outil en fait, ce personnage Violette. C'est juste un outil et rien d'autre qu'un outil. Il n'y aura pas de background derrière mes personnages. C'est juste pour le style et la beauté que je fais ça. Ensuite, il y a un personnage que je vous ai pas montré mais que je vous en parle maintenant. C'est un aviateur italien. Donc pas forcément fasciste, hein. C'est un aviateur italien neutre, qui va parler des bonnes valeurs, des valeurs humaines en fait, comment draguer, je sais que je sais que c'est un peu osé, mais c'est vraiment dans le thème de ce que je veux faire. Et par contre, ce personnage-là, il n'y aura pas de voix off. C'est un personnage que je vais peut-être jouer. Et c'est une idée que j'avais dans la tête depuis très longtemps. Très 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 longtemps. Donc ça va être un aviateur italien. Et, euh, et lui, en fait, il va traiter les sujets parce que
un Italien avec un accent, avec un style d'époque, même pourquoi pas laisser le filtre en noir et blanc, je trouve que ça a de la gueule en fait, ça a beaucoup de style. Et qui traite les sujets comme ça, si les gens voient que bah, je joue le rôle d'un personnage, ça risque de mieux passer que si moi je fais une vidéo toute fade comme ça où je me mets à parler d'un sujet et je donne mon avis. C'est une question de style en fait. Voilà. Voilà, mis à part ça, pour le moment, je crois qu'il y a que trois personnages. Violette, la voix off, que moi je me compte pas comme un personnage. Si on devait me compter, je pense que on me compte dans l'aviateur, parce que c'est moi qui va le jouer. Par contre, la voix off, c'est une voix de synthèse mâle. Et Violette, c'est une voix de synthèse féminine. Voilà. Et ce sont que des outils, des personnages que je vais utiliser comme des outils en fait. Rien de plus. Et des sujets qui m'intéressent. Parmi eux, vous avez des sujets. Vous avez un sujet qui va traiter de l'histoire. Donc je sais pas si je vais le sortir. Je crois qu'il va sortir après cette vidéo. Donc après cette vidéo, il y aura juste un débriefing sur un sujet qui va arriver sur ma chaîne, mais qui va pas arriver tout de suite, hein. Ça sera bien après la vidéo sur Teddy Boy et tout ce que j'avais prévu de faire. Mais il y a moyen en fait que je parle d'histoire, parce que je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse beaucoup même. Et des fois, je tombe sur des petites conneries, des gens qui racontent n'importe quoi sur la période, par exemple, de l'Empire ottoman. Moi, j'apprécie beaucoup l'Empire ottoman et l'Empire mongol. Mais je, par tradition culturelle de mes origines, je m'intéresse beaucoup à l'Empire ottoman. Euh, et je suis pas turc au cas où si vous posez la question. Je suis pas turc, mais je considère que tous les pays qui faisaient partie de l'Empire ottoman, bah, le patrimoine culturel, il est là, quoi. Et même, c'est une fierté, je veux dire, vous prenez des familles de confession musulmane de n'importe quel pays qui étaient en bon terme avec l'Empire ottoman, euh, vous faites un repas de famille où vous mettez des Turcs qui aiment beaucoup l'histoire de l'Empire ottoman, avec des Syriens, des Libanais, j'en sais rien, des Égyptiens, des Maghrébins. Ils peuvent que bien s'entendre, parce que nous déjà, entre Arabes ou entre musulmans, on a une bienveillance automatique qui s'installe de base dans les familles de bonne fréquentation. Et là, je vous parle que des bonnes familles, et la plupart du temps, les gens se comportent comme ça en fait. C'est rare que vous voyez des familles un peu égoïstes qui se comportent comme des animaux. Il y a un code d'éthique qui est automatique chez les gens de confession musulmane. Je vous parle des familles qui sont un peu tradition. Euh, c'est automatique, je veux dire. Donc, ceux qui sont, on va dire, bien éduqués, automatiquement, ils peuvent que bien s'entendre avec des Turcs, avec. Il y a pas de préjugés, il y a pas de, on n'a pas du tout ça, vraiment. Donc, moi, je trouve normal d'apprécier euh, et de m'intéresser énormément à l'histoire de l'Empire ottoman. Et je vais peut-être. Déjà, il y a une vidéo qui va en parler. euh, de ce bout sur ma chaîne qui risque d'arriver quand je voudrais, en fait. Voilà. Parce que je regarde beaucoup les vidéos de Nota Bene et d'autres youtubeurs, donc je vous mettrai dans la description. Il y en a un qui s'appelle Le Monde en carte, et un autre que j'ai oublié le nom, mais qui parlait de. Je sais plus, mais un garçon qui est un peu comme Nota Bene, mais à sa manière, et qui est plutôt très doué d'ailleurs. C'est un blond,
aux yeux bleus, avec des cheveux un peu longs. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc si je retrouve le lien de sa chaîne, je vous le mets. Et il y a surtout un gars qui fait de la géopolitique, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Monde en carte, qui est excellent. Sa chaîne, elle est excellente. Euh, il l'a fait il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, j'ai pas regardé la date, mais ça fait pas longtemps qu'il est sur YouTube. Et les vidéos qu'il a fait, elles sont tellement bonnes que les gens adhèrent tout de suite, quoi. Je vous mettrai dans la description le lien de sa chaîne. Voilà. Et eux, avec Nota Bene, ce sont eux qui m'ont motivé pour ce morceau de contenu qui risque d'arriver sur ma chaîne. Voilà. Et il y a une vidéo qui va en parler, qui sera peut-être juste après celle-ci. Après, c'est Jérémy Ferrari, comme prévu, et euh, Teddy Boy RSA quand je pourrai. Parce que là, en fait, j'ai, j'ai un appartement, j'ai pas encore de box internet, c'est compliqué. J'ai des périodes où je me déconnecte complètement de YouTube, donc automatiquement, ça peut que, je peux que être absent en fait. Donc, je fais avec ce que je peux et je fais avec ce que j'ai. Donc, et quand je le veux surtout. Voilà. Donc, et surtout, retenez ça, je suis pas pressé. Je suis pas du tout pressé. Si j'ai envie de retarder quelque chose, je le retarde et point. Je veux dire, je suis pas du tout pressé. Et, si je vous ai montré, si je vous ai montré le morceau de la vidéo de Teddy Boy RSA où il raconte que Pianiza l'a mis à sa place, parce qu'en fait, ce gros morceau-là euh, explique des choses que j'avais l'intention d'expliquer dans ma vie, dans les vidéos que je voulais faire sur Teddy Boy. Et aussi, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, une des vidéos parle du fait que Pianiza s'est retiré de YouTube. Et en fait, il est revenu, mais il n'y a pas de mal à ça. Euh, donc, je sais que il y a beaucoup de retard dans tout ce qui se passe concernant le drama entre Teddy Boy et Pianiza. Je sais que ils sont déjà passés à autre chose. Pianiza, aujourd'hui, il a sorti son film. Euh, il y a quelques personnes qui cherchent encore à le troller, mais là, Pianiza aujourd'hui, il fait du live. Son film, il est sorti. Donc on est vraiment bien après tout ça. Teddy Boy, bah, l'eau a coulé sous les ponts depuis, hein. Je pense qu'aujourd'hui, bah, on n'a pas reparlé ensemble parce que ça m'est déjà arrivé de lui envoyer un message privé à Teddy Boy pour dire ouais t'inquiète pas ma vidéo elle arrive et tout. Mais là je pense qu'il attend même plus, ça fait tellement longtemps que... Enfin, c'est pour dire que la date elle est bien dépassée, mais j'en parle quand même, ça m'empêche pas d'en parler. Euh, concernant le, le fameux petit drama entre Teddy Boy et Pianiza, euh, c'est un truc que maintenant ils ont vite oublié quoi. Je veux dire, certes j'en parle, moi j'en parle parce que c'est utile dans, dans, dans les sujets que je lance là dans cette vidéo et ça me sert. Et même si c'est bah, depuis, je pense qu'ils ont un peu oublié ce qui s'est passé, parce que ça fait longtemps, je crois, c'est 2017 là. J'ai pas regardé, j'ai un peu oublié la date que j'ai mis au tout début, mais ça date d'il y a un moment. Mais moi, en fait, j'ai dit que je ferais quelque chose, même si les gens ne sont pas là au rendez-vous, je le fais quand même parce que c'est pas pour les vues ou surfer sur un buzz que je fais ça, je le fais parce que j'en ai envie, c'est tout. Et si vraiment par exemple, j'avais l'intention de faire une vidéo et que la chaîne elle a été supprimée ou que ça en vaut plus la peine parce que euh, bah, je pense que si j'en
juge nécessaire, j'abandonnerai certains sujets. On apprend par exemple que Jérémy Ferrari il est mort. Ça servirait plus à rien de faire une vidéo sur Jérémy Ferrari s'il a arrêté l'humour ou vice versa quoi. Si Teddy Boy a fermé sa chaîne ou s'il est passé dans un autre game, dans un autre délire, je vois plus l'intérêt de parler de Teddy Boy. C'est comme c'est un peu marrant parce que là il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Ça veut dire Teddy Boy, bah, il s'est bagarré. Teddy Boy, il s'est chamaillé avec Pianizza. Pianizza, il a fermé sa chaîne, il est passé à autre chose. Même si tout ça, ça s'est passé, ça m'empêche pas, moi, de faire mon truc. Mais s'ils vont un peu trop loin, il y a moyen que je fasse rien, en fait. Parce que si, comme je viens de le dire, euh, bah là, Pianizza il est plus dans le game, mais c'est pas grave. Moi à la base je fais pas tout ça pour Pianizza. C'est des vidéos que j'avais l'intention de faire dans mon coin. Mais voilà, là je vais parler de Teddy Boy dans une vidéo qui était censée sortir euh, plus vite mais là elle était censée sortir assez rapidement, mais je ne peux pas pour le moment. Mais si Teddy Boy arrête YouTube ou passe dans un autre game, dans un autre délire, je crois que je serai obligé de baisser les bras et de passer à autre chose. Mais ça n'empêche pas de faire des vidéos parce il y a des sujets que c'est sûr je les ferai quoi qu'il arrive. À moins que le monde s'écroule et que c'est la fin du monde. Mais si je me parle de tout ça dans cette vidéo ou que je montre un peu ce qui se passe, même si eux ils l'ont déjà montré, moi je le montre à ma manière. C'est pour avoir un peu la chronologie de ce qui s'est passé. Et c'est intéressant, je trouve. Qu'on me dise pas, t'es en retard, wesh, ça fait longtemps, passe à autre chose. Non, c'est pas passe à autre chose. Moi j'avais l'intention de faire de parler, de faire une ou deux vidéos sur tel sujet. À moins que la personne soit plus du tout sur le game, je continue. Il y a aucune raison que. Certes, je fais vraiment attendre les gens, mais tant il y a pas une raison super grave qui me pousse à arrêter, je continuerai. C'est le jour où je reviens et que je taffe cette vidéo que j'avais l'intention de faire, que ce soit sur Teddy Boy ou sur Antox ou sur Poisson Fécond qui n'a pas l'air de vouloir arrêter. Poisson Fécond, il est toujours aussi motivé, il est toujours actif. Donc c'est toujours intéressant de parler de Poisson Fécond. Et moi je le suivais depuis le début, son truc du Kundar, je le connaissais depuis le tout début. Quand je l'avais vu même avant, avant ou pendant qu'il avait fait le buzz sur la vidéo sur les salaires des youtubeurs. Et Poisson Fécond, je le suivais quand il avait même pas le Kundar, quand il était dans sa chambre et tout. Et, j'avais regardé sa vidéo où il disait qu'il avait son projet de jeu vidéo sur le paradis. Et c'est l'une des motivations. C'est son projet de jeu vidéo de paradis à Poisson Fécond qui m'a un peu motivé, mais à part ça, voilà. Voilà, désolé si la présentation de cette vidéo et le contenu il est un peu en vrac. J'ai fait ça comme ça. C'était juste pour parler un peu comme un podcast où je suis tout seul. Euh, je sais pas si je peux dire podcast, mais enfin, vous m'avez compris. Et voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et c'est peut-être la dernière fois que vous m'entendez avec ma voix sur une vidéo sur cette chaîne. Allez, salut!